Shalom à tous et à toutes. Ce soir, la guidance ascensionnelle est de retour, par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé un été bénissant par la gloire de Dieu. Et cette guidance est un retour important. C'est un retour sur un sujet prophétique, un sujet qui touche tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Voilà. Donc ce soir, nous allons passer encore un temps avec le Saint-Esprit qui va nous faire du bien. À tous ceux qui sont dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui sont chrétiens, dans toutes les églises, les serviteurs de Dieu, soyez les bienvenus dans le nom du Seigneur Jésus. Et comme toujours, nous adorons en début pour glorifier le Seigneur. Et cette louange, je l'aime beaucoup, je l'affectionne parce qu'elle parle de comment Dieu nous emmène de gloire en gloire. Amen. Voilà. Nous allons prier pour recommander ce temps. Toi et moi, prions au nom de Jésus. Éternel, nous croyons que ce soir, tu es avec nous dans cet enseignement, au travers de cette vérité qui va être partagée, afin que les cœurs se réconcilient à toi, afin que les vies, Seigneur, retrouvent le chemin de la lumière et que toute force des ténèbres relâche ton peuple dans le nom de Jésus. Nous prions afin que, Père, ta faveur, ta gloire et ta grâce accompagnent tous tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Donc voici que nous sommes ensemble pour partager ce thème concernant la puissance de la prophétie. William Itaba, que Dieu te bénisse, fils de l'Arche. Tous ceux qui sont là, écrivez, manifestez-vous, partagez dans les groupes chrétiens, les groupes des frères, des sœurs. Ce soir, le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Alors, je voudrais déjà rappeler à tous ceux qui sont en France de passage, vous pouvez nous rejoindre au 52 Richard Michel à Saint-Denis tous les dimanches à compter de 18h. Mais aussi en semaine, vous avez la possibilité de vous connecter dans les Zooms que nous organisons sur la thématique du songe. Parce que beaucoup de personnes ont des songes, mais ces personnes ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire de ces songes, de leurs révélations. Et donc, nous nous réunissons, voilà, tous les mercredis pour vivre ces temps d'interprétation des songes. Nous avons aussi des rendez-vous Zoom le vendredi, c'est-à-dire que demain, tu as l'occasion de te connecter et de recevoir ta bénédiction, voilà, par les classes de prière que nous organisons sur le Zoom. Voilà, donc en termes d'annonce, shalom, bénédiction, Cassis et qui. Je veux voir toute l'Arche de la Nouvelle Alliance. Je ne veux pas que tu dormes parce que ce soir, Dieu va te localiser. Voilà, Dieu va faire quelque chose de magnifique dans le nom de Jésus. Et alors, nous avons une guidance qui est particulière parce que je vais parler de la puissance de la prophétie. Et vous savez, beaucoup de gens ne savent pas en réalité que derrière la prophétie, il y a une puissance. Il y a une faveur, il y a une grâce. Et donc, nous allons découvrir celle-là au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Nous allons juste diminuer un petit peu. Voilà. Ok. Donc, Genèse 48, c'est le texte de base de cette guidance. Donc, c'est le verset 1 à 6 qui fera l'objet de notre étude. Seigneur, nous lisons ta parole car elle est esprit et vie. Il est écrit, après ces choses, on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée, vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi.
Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Quelqu'un dit Amen. Alors, concernant ce sujet sur la puissance, de la prophétie, je veux déjà dire que la prophétie, c'est le projet de Dieu dans la vie, dans la création, dans les événements. Je répète, le projet de Dieu dans la vie, dans la vie, donc la vie de personnes, dans les nations, et c'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est-à-dire qu'il n'y a de prophétie que lorsque Dieu a un projet. Je vais peut-être faire une pause pour éviter toute distraction. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, quand on parle de prophétie, on parle du projet de Dieu. Le projet de Dieu sur quelqu'un, sur une vie, sur un pays. Donc, la prophétie, elle est inspirée de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est charnel. La prophétie, elle vient par une puissance, elle vient par une inspiration. Et cette inspiration-là permet à l'homme de découvrir qu'est-ce que Dieu a pour lui. Je veux dire à toi qui es là ce soir, tu vas découvrir ce que Dieu a pour toi. Écris ici, je suis là pour découvrir ce que Dieu a pour moi. Oui, parce que l'oracle, quand j'ouvre ma bouche, quand je sors, après un grand silence sacrificiel comme celui-là, c'est pour t'annoncer le projet de Dieu te concernant. Car dans la guidance, il y a une météo. Dans la guidance, il y a un programme. Dans la guidance, il y a un plan. The way you are looking for something and everything, something, some way, is looking for you. Allez, la même façon que tu es en train de chercher certaines choses, et bien ces choses aussi sont en train de te chercher. Parce que tu vas découvrir que Dieu a mis en toi le vouloir et le faire. Et souvent, quand il est prêt d'agir, il met en toi ce vouloir. Lorsqu'il est prêt de se manifester, il change tes désirs, il change tes volitions, il change tes volontés. Quelqu'un dit, je me soumets au Saint-Esprit pour comprendre le projet de Dieu. Oui, donc, c'est ce qu'on appelle la puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie, elle est le projet de Dieu dans la vie de quelqu'un pour emmener cette personne à rentrer justement dans un accomplissement de ce que Dieu a voulu pour cette personne. Il est écrit, après ces choses, on vint dire à Joseph, Joseph, notre ami depuis plusieurs mois, puisqu'on a commencé à parler de l'esprit de grâce avec Joseph, on a parlé des 4 dimensions de l'esprit, donc de montée, d'élévation, de prospérité et de hauteur, avec Joseph. Et aujourd'hui, nous parlons de l'esprit, la prophétie, donc au travers la puissance de la prophétie avec Joseph. Joseph qui veut dire Dieu rajoute. Ce soir, Dieu va rajouter quelque chose dans une famille, il va rajouter quelque chose dans tes études, il va rajouter quelque chose sur ton appel, il va rajouter quelque chose sur ta famille, il va rajouter quelque chose sur ton étoile. Quelqu'un dit, je reçois. Alors, il dit, après ces choses, on va dire à Joseph, voici ton père est malade. Il prit avec lui 2 de ses fils, donc Manassé et ensuite Éphraïm. Donc, quand il prend Manassé, il prend Éphraïm. Je vais déjà dire à quelqu'un, la prophétie a 2 fonctionnalités. La prophétie permet de rattraper le temps perdu. Parce que le premier fils, ou encore l'un des fils, s'appelle Manassé. Manassé, ça veut dire quoi? Manassé, ça veut dire que Dieu va te faire oublier tes peines. Dieu va te faire oublier tes peines. Vous savez, la puissance de la prophétie a le pouvoir de faire oublier quelqu'un ses peines. Peut-être tu as été violé, tu as eu des accidents, tu as été traumatisé, les gens ont murmuré contre toi, les gens t'ont attaqué. Lorsque la puissance de la prophétie arrive dans la vie de quelqu'un, la première dimension de la prophétie, c'est que cette personne va oublier les années de sa souffrance. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un qui va oublier les années de sa souffrance à partir de ce jour, de cette date, dans le nom de Jésus, car le sang de l'agneau est venu effacer toute condamnation afin que tu revives. Oui, tu revives, que tu sois restauré au nom de Jésus. Dis-moi Amen, donne-moi les cœurs et commence à partager parce que la puissance de la prophétie veut rentrer dans ton histoire. La Bible dit quoi? La Bible dit que il est parti avec 2 fils. Le fils, c'est la progéniture. Donc, je suis en train de vous dire comment la prophétie pourra vous emmener à effacer les peines, effacer les traumatismes, effacer ces échecs en réalité qui vous ruinent et vous empêchent de connaître même votre Dieu. Je dis, tu vas aller à la rencontre de Dieu parce que Dieu travaille par la prophétie. Il est écrit qu'il est parti avec Manassé.
Toi, aujourd'hui, tu as besoin de la prophétie à l'étape de Manassé. Parce qu'on a trop laissé de souillure en toi. Et pendant les 10 jours de faveur, depuis le 4, j'ai commencé une série, parce que octobre est le 10e mois, une série d'enseignements sur les 10 clés de la faveur dans la vie. Les 10 clés de la faveur dans la vie. Et j'espère que tu vas participer à cela dès demain et même encore dès ce soir parce que dès que je vais me déconnecter, je vais rentrer sur les 10 clés de faveur. Mais une clé par jour. Quelqu'un dit, c'est une clé par jour au nom de Jésus. Donc, je reviens en fermant cette parenthèse pour te dire ceci. Dieu, à l'étape de Manassé, t'emmènera à oublier les peines, à oublier, les blessures. Prends ce que je te donne ce soir au nom de Jésus et vis un nouveau, vis une nouvelle histoire dans le nom de Jésus. Il est écrit ensuite que le deuxième fils s'appelle, Ephraïm. Deuxième chose que la prophétie fait. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais la prophétie sert à quoi? Bon, on ne fait que dire des choses sur moi, on ne fait que dire non. Ce ne sont pas que des paroles. La prophétie est un engagement. Dieu dit, je m'engage à te faire oublier tes peines. Premièrement. Deuxièmement, Dieu dit, je vais te faire rattraper le temps perdu. Parce que Ephraïm veut dire, je vais te donner la double portion. C'est-à-dire que les peines que tu as eues avant, peut-être que tu as eu des pertes d'argent, des pertes de relations, des pertes de carnet d'adresse, des pertes. Dieu dit, je te donnerai le double. C'est ce que ça veut dire, Ephraïm. Reçois la bénédiction d'Ephraïm ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui avais une entreprise en perte, un mariage en perte, des relations en perte, Dieu va donner le double. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand la bénédiction de Ephraïm accompagne quelqu'un, lorsque, il y a un vide dans ta vie, Dieu vient le combler. La Bible dit, pendant que Jésus était parti, les 12 apôtres sont restés là. Alors, plutôt les 11 sont restés là, parce que Judas avait trahi, donc il était désormais parti. Mais Dieu a comblé. La Bible dit que l'apôtre Pierre va faire une prière en disant, Seigneur, toi qui connais le cœur des hommes, révèle lequel nous allons trouver pour remplacer l'office, le service de Judas qui avait part à l'apostolat avec nous. Et la Bible dit, à cause de cette prière, puisque Dieu aime le service, Dieu a envoyé Matthias. Matthias qui signifie le don de Dieu. I am talking somebody somewhere. I am talking somebody anyway. Je dis à quelqu'un, il y a une grâce qui va rentrer dans ta vie. C'est la bénédiction Matthias. Matthias, c'est la personne, l'institution, le travail, l'opportunité que Dieu te donne lorsque tu es vide, lorsqu'on t'a quitté, lorsqu'on t'a trahi, lorsqu'on t'a frustré. C'est l'opportunité Matthias. Est-ce que quelqu'un peut recevoir une opportunité Matthias ce soir? Lorsque Judas a trahi Jésus, il est parti. La Bible dit que Pierre a prié. Je suis là comme Pierre ce soir. Je vais prier pour toi. Oui, l'enfant que tu as perdu va ressusciter au nom de Jésus. J'ai dit le mariage que tu as raté va ressusciter au nom de Jésus. Les opportunités que tu avais ratées, elles vont ressusciter au nom de Jésus. Car ma Bible me dit que Jésus, dans les évangiles, a vu comment, la bénédiction du 12e est revenue. Parce que quand les gens vous trahissent, ils se disent que vous n'aurez plus jamais de remplacement. Mais ils ne connaissent pas le Dieu que vous invoquez. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais de remplacement tant qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que ni dans le ciel ni sur la terre, un nom n'a été retrouvé comme celui du Christ. La Bible dit, mais le Seigneur demandait, qui enverrai-je? Et ce Dieu-là a fourni dans Jésus la capacité d'aller jusqu'à la croix. Je te parle du Seigneur Jésus parce que lui, il a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Il a été trouvé semblable aux anges, mais supérieur à eux au travers du sacrifice. Il est parti. Il a quitté le ciel de la gloire qu'il avait pour venir sur la terre et prendre ta place devant les autels de famille, prendre ta place devant la malédiction, prendre ta place devant tes échecs. C'est pourquoi toute personne qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvée. Et Jésus-Christ te dit ce soir, ma fille, mon fils, mes enfants, toi famille, ne pleure plus celui qui est parti, Église ne pleure plus ceux qui te quittent, Assemblée ne pleure plus ceux qui veulent te quitter. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fourni un Matthias quand il y avait un vide. J'ai toujours fourni un Matthias quand il y avait un vide. Je vois Matthias arriver dans ton entreprise, là où une employée est partie. Elle a peut-être renversé ton entreprise et tu ne sais même pas comment te relever. Je te dis de partager maintenant parce qu'une bénédiction est en train de se rajouter dans ta vie. Matthias est en train d'arriver. Une femme Matthias, un homme Matthias, une maison Matthias. On t'a peut-être mis à la rue. Tu n'as même pas de logement où aller. Dieu va te donner la maison Matthias. C'est une maison que Dieu donne lorsque quelqu'un a été abandonné. Les apôtres étaient devenus 11.
Parce que 12, c'est l'élection. Donc le fait de se retrouver à 11 était déséquilibrant. Je parle à quelqu'un qui se retrouve déséquilibré. La prophétie va te rééquilibrer. La prophétie a le pouvoir de combler les déficits. Oh my God. Oh, je croyais que tu allais comprendre et commencer à dire c'est moi, c'est de moi dont il s'agit. Le Seigneur va combler les déficits dans ma vie. Oui, la prophétie a ce pouvoir-là. Et comble les déficits. Les gens qui t'abandonnent ne comptent plus, Parce que Dieu va combler, On appelle ça la bénédiction Matthias. Ils étaient 12, ils sont devenus 11. Mais Jésus, même quand il est parti, par le Saint-Esprit, a parlé par la bouche de l'apôtre Pierre. Il a formulé une prière. Dis après moi, Seigneur, tu as vu ce qu'ils ont fait contre moi. Seigneur, tu as entendu ce qu'ils ont dit contre moi. Seigneur, tu sais ce qu'ils m'ont arraché. Oui, les forces des ténèbres, les forces de jalousie, les forces de haine, les forces de discorde. Je te prie, ô et Dieu, toi qui sens les cœurs et les reins, qui maîtrises les temps et les circonstances, viens maintenant me combler comme tu as comblé les apôtres en termes numériques, en termes, oh Dieu, relationnel, en termes sociétal et même économique. Je prie afin que la bénédiction, Seigneur, de l'équilibre soit mon partage et que tout domaine de ma vie où j'étais vide, où un déficit a été constaté, je prie afin que ce domaine maintenant connaisse la visitation par ton esprit et que tu m'envoies le Matthias, la Matthias entreprise, la Matthias employé dont j'ai besoin, le Matthias, oh Seigneur, contrat de travail dont j'ai besoin, la maison Matthias dont j'ai besoin. Cite maintenant cette maison Matthias, cite le bébé Matthias que tu attends, le mariage Matthias que tu attends, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu, au travers de la prophétie, vient combler les déficits. Ne va pas à l'église si tu ne connais pas le monde de la prophétie. La Bible dit que l'église a été bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. J'ai bien dit que l'église, ok, the church has been found, ok, has been edificated, okay, by the apostle and the prophet. C'est-à-dire qu'il y a les prophètes et les apôtres qui ont bâti l'église. Donc, l'église a un fondement apostolique et elle a un fondement prophétique. Et je suis là ce soir comme un oracle pour t'enseigner, que tu comprennes. Quand tu vas à l'église, tu dois compter sur la puissance de la prophétie. C'est-à-dire le projet de Dieu pour toi, la parole de Dieu pour toi, ce que Dieu a réservé pour toi, qui ne dépend pas de ton ADN, de ta peau ou de ta couleur d'origine. Non, elle dépend de la volonté de Dieu. Je décrète et déclare dans la vie d'une personne que la prophétie divine va s'accomplir. Oui, je suis un oracle pour te dire, la prophétie de Dieu, elle va s'accomplir. Qu'importe le nombre de personnes qui s'y opposent, je t'assure que ta prophétie, tant que tu y crois et que tu pries comme l'apôtre Pierre, elle va se réaliser. Quelqu'un dit, tant que j'y crois et que je prie comme l'apôtre Pierre, elle va se réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Voici la puissance de la prophétie. Elle a un premier stade de Manassé. Quand une prophétie commence à se réaliser, vous allez remarquer, les gens veulent peut-être récurer. Ils veulent essayer de te ramener les blessures du passé, mais ça ne passe plus. Le signe que vous êtes délivré, c'est que lorsqu'on stipule, on fait effet, on parle de certaines choses dans vos vies qui étaient des blessures, eh bien en fait, vous n'avez plus de manifestations négatives. Quelqu'un dit, je suis délivré. Oui, vous savez, le signe de la délivrance vient au travers de tes manifestations. Quelqu'un qui n'est pas encore délivré, il a des manifestations querelleuses, colériques, irascibles, égocentriques, méchants et tortueux. Mais quelqu'un qui est délivré, oh, a une réaction de paix, a une réaction, ok, complètement aérée. On dit, oh, je veux que le vent souffle en toi, que tu aies des réactions aériennes. Vous savez, une réaction aérienne, c'est une réaction de l'aigle. La Bible dit, oh, les enfants de Dieu sont comme des aigles. Ils ont une vision élargie. Ils se renouvellent. I want you to fly. You should fly like eagles. Ok? C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans ta vie où tu dois commencer à planer. Ok? Tu dois planer. Une dimension où tu dois planer. Les gens veulent t'attaquer, mais tu planes parce que tu es au-dessus. Les gens veulent te salir, mais tu planes parce que tu es au-dessus. Les gens veulent te quitter, mais tu planes parce que tu es au-dessus. Quelqu'un dit, je suis un aigle. Alléluia. Quelqu'un dit, I am a eagle. Ok? C'est très important. La bénédiction Manassé, elle te permet d'oublier. Oh, ta mère t'avait fait ça. Ton père t'avait fait ça. Ton cousin t'avait fait ça. Tu as tout oublié. Pourquoi?
parce que tu es dans la réalisation de la prophétie. Au nom du Seigneur Jésus, je prie, je parle à ton cœur, tes sentiments, ton subconscient. Ce soir, reçois la visitation de l'Esprit qui m'a oint, l'Esprit qui m'a emmené dans le sacerdoce, l'Esprit de la prophétie, le Dieu des esprits des prophètes selon Apocalypse 22, verset 6. Qu'il te guérisse de toutes tes blessures, qu'il t'enlève les souvenirs négatifs au nom de Jésus, que tu redémarres à nouveau. Dieu est un Dieu de restauration et de renouvellement. Deuxième dimension de la prophétie ce soir, oh my God, il te permet, ok, oui, d'être récompensé au double. Dieu va te récompenser au double, à tel point que tu vas te retrouver, ok, à voir comment tes déficits seront totalement comblés. Je vais m'arrêter là ce soir pour la première partie, ok, de la puissance de la prophétie. Jeudi prochain, je vais revenir pour t'enseigner sur la puissance de la prophétie. Mais garde déjà ces deux choses que Dieu te donne aujourd'hui par la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce soir et lui dire simplement merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus. Donc à tous ceux qui sont là, qui sont dans leur pays, au Canada et partout, vous avez l'occasion vraiment de vous connecter pendant les 10 jours de faveur. Nous révélons les clés de la faveur sur la terre, dans le spirituel, dans le physique et dans les relations. Ok? Et je rappelle encore que la faveur, c'est pas la grâce. Elle semble pareille, mais ce n'est pas pareil. Quand vous prenez l'huile et le beurre, on peut les faire cuire. On peut faire cuire des aliments avec, mais ce n'est pas pareil. Donc, la faveur est distincte de la grâce. Parce que la faveur, c'est ce que l'homme produit, développe efficacement pour attirer ce qu'il veut. Mais la grâce, c'est lorsque Dieu localise l'homme. Ok? Toi, tu peux activer la faveur étant sur terre. Oui, tu peux activer la faveur de Dieu, la faveur des rois, la faveur des hommes, la faveur de la terre. Je répète encore, il y a 4 types de faveurs. Il y a la faveur de Dieu, la faveur des rois, la faveur des hommes et la faveur de la terre. Je voudrais vraiment que tu participes à ces 10 jours où il y aura 10 clés. Une clé par jour, only one case, ok? Parce que derrière le fa, il y a la clé. Et Dieu veut te donner quelque chose de très important. Voici, pour ceux qui viennent la première fois, je suis la prophétesse Oracle Orpha visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Je suis écrivaine en puissance. Je rends grâce au Seigneur parce que dans quelques mois, vous aurez la santé du croyant. Et nous bénissons le Seigneur également pour tous nos contacts depuis les nations qui favorisent la traduction de ce livre qui sera vraiment une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour les assemblées dans le monde entier. Vraiment, nous bénissons ce grand Dieu qui est en train de préparer des grandes choses pour l'Arche de la Nouvelle Alliance. Tu peux aussi nous rejoindre les dimanches à partir de 18 h à Saint-Denis. Nous donnons des cultes d'adoration. Nous adorons, oui, et des cultes de révélation en l'honneur du Tout-Puissant. Donc, des cultes d'adoration et de révélation en l'honneur du Tout-Puissant. C'est ce que Dieu m'a donné au travers des 4 mandats de l'Arche. Faire connaître le Christ, faire découvrir à chacun sa mission, conquérir son héritage et préserver les spécimens de la foi. Si tu as la foi dans le Seigneur Jésus, si tu veux connaître le monde de la foi, le monde prophétique, le monde de l'adoration et de la révélation, tu es le bienvenu, la bienvenue, vous êtes les bienvenus dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Il y a un lien ici, tu veux soutenir au travers d'un don, au travers, ok, d'un soutien financier, eh bien il y a un lien PayPal, tu seras béni, car la Bible dit, très bien, apportez dans la maison des trésors vos dîmes, vos dons, afin qu'il y ait toujours de la richesse dans sa maison. Dieu te bénisse, qu'il visite tes greniers dans le nom de Jésus, et que ta bénédiction ne diminue pas, qu'elle grandisse comme Manassé, c'est-à-dire qu'elle te fasse oublier les déficits, qu'elle grandisse aussi comme Éphraïm pour restaurer et restituer au double de tout ce que tu avais perdu autrefois, car Dieu est un Dieu fidèle. Croyez en la prophétie, croyez dans vos prophètes et vous réussirez selon le livre de 2 Chroniques 20, verset 20. Excellente soirée à tous, la guidance ascensionnelle est de retour parce que ton histoire s'apprête à changer. À très bientôt, tu le vaux bien dans le nom de Jésus. Shalom.